Tout dépend de la définition que vous donnez au mot « est ». Cette étrange déclaration est devenue l'un des moments les plus mémorables et les plus scrutés du scandale impliquant le président américain Bill Clinton. Elle met en lumière certaines dynamiques auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé et qui sont présentes dans vos relations quotidiennes. Le président Clinton a fait cette déclaration lors de sa déposition devant le grand jury le 17 août 1998. Le président était interrogé sur le fait de savoir s'il avait ou non menti sous serment lors d'une précédente déposition. Cela serait considéré comme un parjure et un crime grave. Cette complexité et cette nuance des mots, des déclarations, des faits et des témoignages sont courantes dans les contextes juridiques. Mais si vous essayez de déterminer si quelqu'un a menti ou non et que la définition d'un mot courant comme « est » soudain sujette à interprétation et à débat, vous pourriez être tenté de penser que vous ne pouvez plus savoir avec certitude ce que signifie quoi que ce soit. Mais posez-vous la question suivante. Si cette conversation avait lieu entre vous et votre conjoint, que penseriez-vous du fait que votre conjoint vous dise « tout dépend de la définition que vous donnez à « est » » Cet exemple fait écho à la dynamique complexe d'un autre mot que nous utilisons souvent dans notre vie quotidienne, la vérité. Que voulons-nous dire lorsque nous affirmons que quelque chose est vrai? Et que voulons-nous dire lorsque nous disons à quelqu'un que quelque chose est vrai? La façon dont nous définissons la vérité et ce que cela signifie pour nos relations sont deux voies compliquées à explorer. Peut-être ne croyez-vous pas qu'une personne normale et saine d'esprit se préoccupe de ce que nous voulons dire lorsque nous affirmons que quelque chose est vrai. Ne savons-nous pas tous ce que signifie dire la vérité à quelqu'un? Il y a quelques années, deux personnalités de YouTube, Jordan Peterson, psychologue, et Sam Harris, neuroscientifique, ont tenté de débattre, mais ont discuté pendant plus de 2 heures sans jamais se mettre d'accord sur le sens du mot « vérité ». Ce n'est peut-être pas surprenant, car ce débat existe depuis des siècles et remonte aux Grecs de l'Antiquité qui recherchaient la vérité. En philosophie, la vérité est souvent définie comme une correspondance avec la réalité. Par exemple, si je dis « le ciel est bleu », c'est vrai parce que cette affirmation correspond à la réalité que nous observons. Mais d'un point de vue juridique, je pourrais dire « le ciel est bleu sur la base de preuves et de témoignages qui le prouvent au-delà de tout doute raisonnable ». Ou sur la base d'une vérité scientifique, je pourrais dire « le ciel est bleu en raison de la diffusion de Rayleigh, qui fait que la lumière bleue se diffuse davantage que les autres couleurs. » Et un psychologue pourrait proclamer cette vérité comme suit. « Le ciel semble bleu parce que notre cerveau interprète la lumière bleue diffusée, bien que les perceptions puissent varier. » Ce travail de définition de la vérité peut sembler si fastidieux, compliqué et interminable que vous pourriez lever les bras au ciel en signe de frustration et dire « utilisons une définition simple », quelque chose comme ce qu'a dit Aristote. Dire ce qui est qu'il n'est pas, et de ce qui n'est pas qu'il est faux. Alors que dire de ce qui est qu'il est, et de ce qui n'est pas qu'il n'est pas, est vrai. Pourtant, même avec cette définition, vous pourriez un jour être confronté à un conjoint qui vous répondra « Eh bien, tout dépend de la définition que vous donnez au mot « est ». Le parjure est un crime grave, mais mentir sous serment est plus qu'un simple délit. Il témoigne d'une volonté de tromper, même dans les contextes les plus sérieux, comme le tribunal. Dire la vérité est intrinsèquement important parce qu'il s'agit de notre engagement envers les autres. Le parjure, comme le fait de mentir à un être cher, est une trahison de la confiance qui consiste à dire « je dis la vérité », alors que la réalité est tout autre, et tout mensonge nuit à la confiance. Vos relations avec les autres sont-elles fondées sur la vérité? Sur la confiance? Ces questions peuvent sembler être des sujets fastidieux pour des philosophes, jusqu'à ce qu'une personne qui vous est chère vous demande « Qu'est-ce que la vérité ?»